Bonjour, mon nom est Christine Sauvé-Guindon. Je suis consultante en surdicécité au consortium Centre Jeux légers. Aujourd'hui, je vous parlerai du sens du toucher et l'exploration tactile dans le cadre du projet Tricotag. Cette semaine, pourquoi pas explorer la laine? Prenez un panier, mettez des balles de laine ou un bas de laine, n'importe quoi qui a une texture laineuse, et permettez à votre enfant, votre élève, d'explorer et d'utiliser son sens du toucher. Quelle laine ou quelle texture est-ce qu'il préfère? Est-ce qu'il l'a mis entre ses doigts et s'était pris la laine entre les doigts? Est-ce qu'il a aimé la laine qui était la plus douce ou la plus rugueuse? Quand il a touché, a-t-il enlevé le regard et simplement touché puis il ne regardait plus? Est-ce qu'il était capable d'utiliser sa vision puis le toucher en même temps? Est-ce qu'il était capable de reconnaître une certaine texture? Avez-vous eu besoin de l'amener au panier ou l'amener les mains pour toucher parce qu'il y avait une réticence? Merci Hunter qui nous a déjà fait part du beau tricot ou un crochetage qu'il a fait avec son arrière-grand-mère Madeleine. Et vous remarquez que Hunter fièrement vous le démontre. Mais est-ce qu'il le regarde avec ses yeux? Ou plutôt, est-ce qu'il touche? Est-ce qu'il le regarde avec ses bouts des doigts? Bien, c'est ça qu'on va parler. Parce que oui, Hunter, ayant une déficience visuelle, explore son environnement avec le sens du toucher. Aristote avait dit que de tous nos sens, c'était le sens de toucher que ce serait impossible de survivre. Parce que sans le toucher, on ne saurait rien. La peau, c'est l'organe qu'on a partout sur notre corps, de la tête aux pieds. Et ça implique toutes les parties de notre corps. On peut toucher avec nos mains, nos pieds, partout, nos joues. Certains de nos élèves amènent les objets à se faire explorer au bout des lèvres, même à la langue, dû au sens du toucher. Certains de nos élèves ont des défenses tactiles. Certains n'aiment pas certaines textures à la bouche, comme le manger. Pour d'autres, ce sera les vêtements. Certaines textures à la peau les irritent. Le bébé, c'est le premier sens qu'il va développer dans le fœtus. Imagine, le toucher, incluant la proprioception et le vestibulaire. Le bébé explore initialement par la bouche. C'est comme ça qu'il peut trouver le sein de sa mère. Alors, c'est un des premiers sens que personne qui ne voit ou qui ne voit pas, qui n'entend pas, utilise en premier. Mais c'est aussi un sens qu'on doit aider l'enfant ayant une surdicité à développer. Parce que s'il ne voit pas, il ne voudra pas aller explorer quelque chose, se déplacer vers quelque chose. L'anatomie de la peau, c'est complexe. Les deux éléments que je veux souligner, l'épiderme et les nerfs. Ce qui touche notre peau est ressenti par les nerfs qui transmettent le stimuli sensoriel jusqu'au cerveau. Tentera de l'interpréter pour qu'on puisse en faire un sens. Les principaux capteurs nous permettent alors de ressentir les pressions fortes, légères, la vibration, la douleur, les températures froides ou chaudes. Le sens du toucher a un récepteur qui est notre peau. Le transformateur, terminaison nerveuse. Conducteur, qui est nos nerfs, qui amène ce message-là, qui analyse ou au cerveau. Alors, imaginez-vous maintenant la balle de laine dans votre main. Votre peau
avec ses récepteurs, peut mettre une force sur celle-ci et tu es capable de ressentir la laine, si elle est douce, rugueuse. Et cette information se transforme et se fait conduire par les nerfs et ton cerveau analyse si tu aimes ça ou non. Si ça te fait mal, si c'est chaud, si c'est doux, pour en faire un sens. Le toucher, c'est un sens important, c'est une surdicité. C'est un sens qu'on doit leur permettre d'apprendre. Mais une fois qu'ils sont capables, puis si c'est le sens qui est le plus fiable, alors imaginez ce sens pour explorer, pour découvrir, pour reconnaître, pour apprendre, pour décoder, pour communiquer, pour comprendre. Et pensez aux jeunes qui apprennent à lire au bout des doigts grâce au braille. C'est tout grâce au sens du toucher. L'exploration tactile, ça se développe, ça se travaille, tout comme un enfant qui apprend le braille. Ici, vous voyez des gens qui touchent un tronc d'un arbre. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la différence entre un chêne, un bouleau ou un érable si on n'a pas de vision? On peut le manipuler, on peut le toucher par son écorce ou la forme de la feuille. Alors, permettez l'enfant de découvrir son univers du meilleur sens qui sera le plus fiable pour lui. Et permettez-lui d'apprendre grâce à la mémoire tactile. Eh bien oui, tous nos sens ont une mémoire. Une fois qu'on l'a touché, on analyse et ça va dans notre cerveau pour qu'on puisse en faire un sens. Dans notre cerveau, on a des aires du toucher, l'aire d'analyse du toucher, l'aire motrice, l'aire d'analyse motrice. Tout ça, on en a besoin si on veut faire un tricot. Puis, un tricotage ou un tricotag que tu crochettes ou que tu tricotes, ça va te permettre de travailler tout ton cerveau, le côté droit et gauche, simultanément. Ça va te donner un air de plaisir, de détente aussi, c'est bon pour la santé mentale. Permets-toi d'être créatif, de choisir d'apprendre à faire des mailles et confectionner une œuvre d'art, tout en faisant un côté logico-logique, en apprenant la technique de tricoter, le rythme que ça prend, les étapes à suivre. C'est une motricité manuelle que tu vas te permettre d'apprendre et découvrir, tout grâce à ton sens du toucher et tactile et la mémoire tactile. Cette semaine, encore une fois, permettez votre élève de découvrir des textures, des laines. Vous n'avez pas eu le temps de commencer votre tricotage? Pas grave. Apprenez à manipuler, à explorer, à toucher, à jouer avec différentes textures de laine. Mais le plus important, ça y est du plaisir. Au nom de René et en mon nom, nous vous remercions pour votre intérêt. Nous avons hâte de recevoir de vos anecdotes et surtout de vos photos de vos tricotages et même des photos de vous en train d'explorer de la laine. Mais aussi, on a hâte de voir vos chefs-d'œuvre, vos tricotages. Surtout, n'hésitez pas de nous rejoindre pour toute question sur le sens du toucher, sur la surdicité ou si vous avez besoin des détails portant sur le tricotage. Merci.